Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 25 au 1er. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous en cette semaine qui arrive. On va s'intéresser à vos énergies. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, du 25 avril au 1er mai 2022. Alors, cancer, s'il vous plaît. Nous avons l'inertie et les larmes. Ok. Alors, il y a une petite chose à clarifier, on dirait pour vous. Ouais, la vision, les pensées, la forteresse. Alors, il y a quelque chose qui va vous attrister en cette semaine. Vous avez besoin de paix d'esprit, de paix intérieure. Vous avez besoin d'avoir une vision claire sur vos pensées, sur vos envies, sur vos attentes. Il y a quelque chose qui va vous bloquer ici. Avec la carte de l'inertie, on peut parler vraiment d'inertie en elle-même. On peut parler de patience, d'attente. Voyez, pour votre tirage du mois d'avril, on avait la carte de l'ermite. Donc, on est bien dans cette énergie-là, un petit peu de repli sur soi, hein, comme avec l'inertie. On est un petit peu... Vous n'êtes pas vraiment dans l'action durant cette semaine. Vous êtes plutôt dans le repli sur vous, la réflexion, hein. L'ermite, il est un peu seul aussi, hein, forcément. Voyez, mais on a cette énergie-là. Être un petit peu replié sur soi, hein, soit parce qu'on se sent seul, soit parce qu'on réfléchit. On a besoin de trier certaines informations, certaines choses qui nous peinent un petit peu en cette semaine. Tout n'est pas parfait, hein. Vous devez revoir un petit peu vos attentes, vos pensées, vos espérances en cette semaine. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça implique pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 25 au 1er, avec la carte de l'ermite et de l'inertie. Quelles énergies se présentent à nos amis du signe du Cancer en cette semaine? Alors, nous avons la 10 d'épée à l'envers et la 6 de bâton. Vous avez des énergies intéressantes, hein, on a 6 et 6 ici, donc on nous parle bien de quelqu'un qui fait preuve de générosité envers vous. On vous tend la main, on vous aide en cette semaine et il y a une réussite avec cette 6 de bâton. Il y a une réussite, il y a une reconnaissance. Alors, vous êtes reconnu par vos pairs, par les membres de votre famille, par vos amis. Voyez, on a cette idée-là de recevoir les louanges, de recevoir les mérites, hein, en cette semaine. Et il y a quelque chose qui s'arrête avec cette 10 d'épée. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose auquel on met un terme en cette semaine. Et on a l'idée de sortir de ça. Ces 10 d'épée, il y a quand même une certaine peine, une certaine souffrance, une déception qui se dégage de cette carte-là. Mais là, en cette semaine, vous travaillez à vous libérer de quelque chose. C'est la fin de quelque chose de douloureux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous peiner. Voyez, vous allez être un petit peu replié sur vous, dans l'introspection, dans le questionnement. Et puis, dans la même semaine, cette énergie-là va disparaître. Ouais. Vous êtes dans une énergie d'investissement très concrète ici, hein, pour l'avenir. Non, alors on a le pape et la papesse à l'envers. Alors, en cette semaine, vous avez besoin de trouver vos marques. Vous avez besoin de trouver votre indépendance. On a un roi de coupe, hein, qui est là pour vous aider. C'est peut-être ça, cette générosité que nous avons vue tout à l'heure.
Le roi de coupe, c'est le mari, c'est l'amant, c'est la personne qui écoute ses sentiments, ses intuitions. Ce roi de coupe, il est à l'écoute de ses envies, hein. Donc, il y a peut-être, pour certains d'entre vous également, un manque de lâcher prise avec la 4 de Pentacle. Vous êtes peut-être dans une retenue par rapport à cette personne-là, hein, qui vous aide à parcourir votre chemin. Voyez? On a cette idée-là, c'est un petit peu, il y a beaucoup de contradictions en fait dans votre tirage. J'ai l'impression que votre situation, elle n'est pas tout à fait claire. Voyez? On a quand même pape et papesse ici à l'envers. Donc, on a cette idée-là de devoir rester authentique. Donc, on s'exprime, on est à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions en cette semaine. La 4 de Pentacle, c'est aussi, c'est vouloir garder pour soi. Voyez, donc j'ai l'impression que vous allez aussi économiser, mettre de côté en cette semaine, investir pour l'avenir. Voyez? Donc c'est assez spécial comme tirage, hein. Mm. On a cette énergie-là d'avoir envie d'investir, d'avoir envie de faire des choses concrètes avec quelqu'un, hein, notamment. On a l'idée de se faire aider, l'idée de la générosité, mais il y a un truc qui va vous faire du mal, qui va vous peiner. Voyez, vous pourriez risquer d'y laisser des plumes, hein. Vous pourriez risquer de perdre votre authenticité. Attention aux faux amis, attention aux personnes qui pourraient prétendre être là pour vous, puis finalement, c'est pas forcément le cas. Voyez? Vous avez besoin d'être indépendant en cette semaine. Vous allez recevoir la réussite, les louanges, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est comme s'il y avait tout pour que vous soyez bien, les cancers, mais il y a quelque chose qui vous convient pas. Voyez? Quelque chose qu'il faut revoir à la baisse, hein. Il faut revoir ses pensées, ses ambitions, ses envies. Vous avez tout pour investir, vous économiser, vous garder, mais voilà, il y a un truc qui va vous bloquer, qui va vous coincer, et ça va vraiment avoir un impact assez important durant cette semaine. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur cette 10 d'épée, s'il vous plaît, pour les cancers du 25 au 1er, s'il vous plaît? C'est un truc qui vraiment vous fait vous replier sur vous-même, vous fait réfléchir, voyez? Qui vous bloque, qui vous met dans l'inertie, hein. C'est ça, toutes les énergies sont de votre côté, mais il y a un élément qui, ça va pas, voyez? Ça va pas, ça vous convient pas. Alors, cancer, s'il vous plaît. On a de la nouveauté, on a de la naissance pour vous, donc les choses sont positives, hein, c'est vraiment ça. Voyez, vous avez des contrats, des unions en cette semaine, vous mettez en place quelque chose de nouveau, une situation de couple, hein, par exemple. Mais on a cette énergie de devoir tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un. Alors, on nous parle d'un homme, donc c'est vous, c'est une autre personne. Il y a bien quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre semaine. On a l'automne, la transformation, les grands changements ici. C'est ça. Il y a une situation qui est incertaine par rapport à cette personne-là. Donc, tout est positif. Vous avez du renouveau, vous avez des contrats, des engagements, hein, des situations de couple, des situations professionnelles. Vous avez la réussite dans cette situation. Mais il y a un élément par rapport à une personne qui, là, vous laisse totalement dans le flou. Et c'est pas un élément où vous vous dites, bon, c'est pas très grave, je réussis, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux investir. Non. Voilà, c'est un élément, tout va bien sauf cet élément, et ça va tout chambouler. On a la lune, de toute façon la lune elle ressort souvent, hein, pour vous, c'est votre astre très clairement. Donc on parlait bien de devoir rester authentique, être à l'écoute de ses intuitions. Puis il y a ce flou, cette incertitude qui revient encore. Vous savez pas trop où aller, voyez? On a l'idée de devoir fermer des portes, en ouvrir d'autres. C'est comme si c'est comme si vous aviez besoin de vous réconcilier, que ce soit littéralement avec cette personne,
que ce soit un homme, que ce soit une femme, hein, où vous réconciliez avec vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de fermer certaines portes en cette semaine. Vous avez besoin de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer. Peut-être que cette situation douloureuse et d'introspection, elle a eu effet par le passé. Puis là, on vous dit, bah, vous avez besoin de fermer la porte, de vous retourner et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers une réussite, vers une reconnaissance. J'ai l'impression que les deux cas de figure sont possibles. Pour certains, ce sera vraiment laisser derrière soi fermer la porte. Puis pour d'autres, ce sera vraiment tout réussi, sauf un élément. On a quand même la santé, le bien-être, la longévité. Vous êtes beaucoup dans les emails, dans les échanges, mais c'est ça, hein, regardez, il y a quelque chose, il y a un élément avec lequel vous devez couper parce que ça vous perturbe, ça crée beaucoup de fluctuations, d'instabilité chez vous. On a quand même l'entreprise, la construction, quelque chose au long terme, voyez. Donc, bah, regardez, bah, c'est ça, hein, la construction au long terme, la bonne voie. Donc, vous avez quelque chose qui est vraiment en harmonie avec vous-même. Voyez, la porte ouverte, la transformation. Donc, mais il y a cette énergie-là de repli sur soi. Donc, c'est vraiment les deux cas de figure. Certains vont fermer la porte et laisser ça derrière eux. D'autres, bah, vraiment, ils vont avoir tout pour être heureux, tout pour construire un bel avenir, un beau projet, mais il y a un élément qui bloque. Et pour terminer votre tirage, les cancers, nous avons l'auto-sabotage. Alors, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc là, ouais, moi j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation où tout est là, mais voilà, il y a cet élément que vous devez un petit peu laisser derrière vous, fermer la porte, parce que là, ça brouille votre intuition, votre authenticité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Vous vous perdez un petit peu dans cette situation. Voyez, moi, je suis perdu dans votre interprétation, donc c'est vraiment l'énergie qu'on m'envoie, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être en cette semaine. Voyez, pas trop savoir, pas trop comprendre. Profitez de cette reconnaissance, de cette réussite qu'on vous apporte, plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. Alors, on a bien le passé à devoir laisser derrière soi, hein. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, les cancers. Pensez à vous, hein. Pensez à faire preuve de patience. Pas de rapidité, pas d'empression, de précipitation en cette semaine. Vous avez vraiment besoin de laisser couler. C'est ça, c'est une semaine où vous devez laisser aller les choses un petit peu et voir comment ça va évoluer. Et puis nous avons la folie des grandeurs. Tu es très créative ou créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc beaucoup d'envie, folie des grandeurs en cette semaine. On a envie de faire plein de choses, mais bon, hein, vous avez la réussite, mais veillez quand même à ne pas vous encombrer de trop de choses en même temps. Il y a énormément de messages pour vous en cette semaine. Donc, il va se passer un bon nombre de choses. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé, que vous aurez réussi à suivre un petit peu ce grand nombre d'éléments, d'informations qu'il y a pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 25
au premier. Alors, nous allons regarder quelles énergies vous accompagnent en cette nouvelle semaine. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, du 25 au premier. Alors, scorpion du 25 au premier. Nous avons pour vous la fleur, la source et l'amour avec l'héroïne. Alors, vous avez une semaine très positive, les scorpions. Vous êtes le héros, l'héroïne de vous-même, de votre situation, de votre propre vie, d'une personne aussi. On a bien cette idée-là aussi de prendre soin de ses pensées. Alors, avec cette carte-là, on clarifie un petit peu ce qu'on pense, ce à quoi on pense, on aide d'autres personnes à y voir plus clair, à être plus équilibrés dans leurs idées, dans leur prise de décision. En votre tirage du mois d'avril, nous avions la 6 de Pentacle qui représente l'aide, la générosité. Voyez, donc c'est bien ça. Vous aidez quelqu'un à sortir d'une situation, à se libérer. Quelqu'un vous aide, fait preuve de générosité. On équilibre une situation aussi avec cette carte-là. Vous aidez, on vous aide à y voir plus clair dans une situation. Vous êtes ou quelqu'un est le héros, l'héroïne d'une situation. Donc c'est possible que ce soit vous qui aidiez quelqu'un qui vous vienne en aide. En tout cas, il y a cette énergie dans votre tirage de générosité, de partage, d'aide ici. C'est très positif comme semaine. Alors, avec le tarot divinatoire, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, la 6 de Pentacle et la fleur, la source et l'amour. Dites-nous, qu'est-ce qui ressort pour le tirage des scorpions? Alors, nous avons la carte de l'arcane sans nom et la 4 d'épée. Donc c'est bien ça, il y a quand même ici l'idée de repos, de convalescence, on sort d'une situation un petit peu délicate, hein. On avait quand même la carte de la libération ici, donc c'est bien ça. Il y a une transformation par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a par exemple une opération, une intervention énergétique par exemple? Est-ce qu'il y a une guérison du cœur qui doit s'opérer? Voyez? En tout cas, on voit une très très grande transformation pour vous. Quelqu'un vous y aide, vous aidez quelqu'un à opérer les changements dont il ou elle a besoin dans sa vie, dans sa situation. C'est quelqu'un, ou c'est vous-même peut-être, qui avait un petit peu perdu foi, un petit peu espoir. Voyez? On n'est plus trop en cette semaine à l'écoute de ses intuitions, hein. C'est vraiment ça. On n'y croit plus. On avait un vœu, on avait un souhait, quelque chose qu'on voulait mettre en place. Et là, on n'y croyait plus trop. Voyez? Il y avait une perte de foi, une perte d'envie, hein. Pourtant, c'est possible, hein, avec cette 10 de coupe, que ce soit pour vous, que ce soit pour une autre personne, le vœu, le souhait, la stabilité, la vie heureuse, elle est là, elle est inscrite ici. Donc elle est possible, mais pour ça, il y a une opération, hein, il y a une transformation qui doit s'opérer, un travail sur vous-même. Il y a des énergies tierces qui vous bloquent ou qui bloquent cette personne que vous allez aider. Et là, vraiment, il y a la nécessité de se libérer de tout ça. J'insiste bien sur ce côté, ces envies, ces rêves, ils sont réalisables, c'est possible, voyez? Mais pour ça, il faut d'abord travailler sur soi-même et transformer les énergies, se libérer de ce qui nous incombe en cette semaine. Donc, c'est plutôt positif. Cette transformation, elle est là, elle va s'opérer, elle va se faire, clairement. Voilà, c'est vraiment ça, il y a un équilibre à remettre dans les pensées, dans ce que l'on a envie. C'est vraiment se libérer d'un schéma qui nous empêche de réaliser quelque chose. Alors, pour les scorpions, comment cette situation va-t-elle évoluer? Dites-nous. Pour nos amis du signe du scorpion du 25, je la prends au premier.
Alors, on a dans un premier temps le chemin, la route, la bonne voie. Donc, vous êtes en bonne voie, hein. Il y a des ouvertures, c'est bien ça. On ouvre la porte, on s'ouvre à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles réalités aussi. Et on avance. Donc, il y a l'idée de déplacement au sens littéral, déplacement personnel, voyez. On évolue, on avance dans sa vie, dans ses projets. Cette transformation radicale, elle nous permet de voir autre chose, d'avancer dans notre développement personnel. Elle nous permet de faire avancer une idée, un projet. Voyez? On a des lettres, des nouvelles, des choses écrites, des emails ici. Donc pas mal de paperasse, pas mal de communication pour vous et une élévation. Bah, c'est bien ça, hein. La prise de hauteur, on prend du recul sur une situation et on évolue. C'est vraiment la carte de l'évolution ici. Donc c'est un schéma qu'il y a pour vous les scorpions. C'est vraiment cette idée de couper avec les anciens schémas. C'est cette idée de renaître, voyez? Moi, cette carte-là, je la remplacerais bien par la carte du phénix parce que pour moi, c'est vraiment ça, l'arcane sans nom. C'est la transformation. Et c'est vraiment l'énergie qui règne dans votre tirage. Il y a un petit repli sur soi, une introspection, voyez. Donc, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre qui était un petit peu replié, qui était un petit peu dans ses pensées, dans ses tracas, vous allez aider cette personne, ou alors on va vous aider, comme on le dit depuis tout à l'heure, à faire évoluer cette situation, à la transformer. Il y a la nécessité de discuter, de parler, d'échanger, pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir les faire avancer. Voyez? On parle d'une femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, ici. On a bien cette idée-là de rencontre, d'échange. On va vers quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui vient vers nous, hein. Il y a peut-être un petit peu de méfiance au début, de ruse, mais on a bien ces rendez-vous, ces échanges. C'est la solution, c'est la clé. Donc, insistez bien si vous voulez aider quelqu'un, cette personne en a clairement besoin et votre proposition sera bénéfique. Et puis, à contrario, si quelqu'un vient vers vous pour vous aider, acceptez cette aide. Elle sera extrêmement positive. On a des signatures, des contrats pour vous et une recherche d'équilibre. Donc c'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'aide que l'on vous donne, hein, des signatures au sens littéral, au sens figuré. Quelqu'un est là pour vous proposer quelque chose. C'est extrêmement positif. C'est une personne, ou alors c'est vous-même, qui allez aider à y voir plus clair, à clarifier. Et pour terminer votre tirage, nous avons 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc c'est bien cette idée-là. Voyez, il y a quelqu'un, quelque chose qui vous tend les bras, et là on vous dit allez-y. Ou on conseille à cette personne à qui vous tendez les bras d'y aller. Insistez bien. C'est très très positif. Vous ou cette personne pourrait regretter par la suite de ne pas avoir saisi cette opportunité. Et puis on a bien hein, la zen attitude, voyez, rien à prouver, de nouveaux chemins, de bonnes nouvelles qui arrivent, donc c'est bien ça, hein. On a bien les emails, la boîte aux lettres. Donc vous allez recevoir des bonnes nouvelles, cette personne va recevoir de bonnes nouvelles, et on a un nouveau chemin qui se trace, une transformation, voyez, quelque chose de nouveau qui s'opère. C'est très très positif hein, comme semaine. Votre tendance, elle est vraiment au changement radical. Puis ben, on a ça swing hein, ici avec cette carte-là, donc c'est clairement ça. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc on a bien cette idée-là, 1, 2, 3 partez.
on lâche prise, on accepte, on accueille la transformation, l'aide pour pouvoir transformer sa vie, cette situation. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 25 au 1er. Alors, nous allons commencer votre tirage avec une tendance au niveau de vos énergies. Nous allons regarder un petit peu qu'est-ce qui va vous accompagner durant cette semaine, qu'est-ce qui va se présenter à vous. Alors, pour les poissons, nous avons l'inertie et la forteresse. Alors, il y a pour vous des petites contrariétés par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui est là depuis longtemps. On a bien l'inertie, donc c'est quelque chose qui traîne, quelque chose qui n'avançait pas. Hein, voyez, on a cette idée-là d'être bien à l'intérieur de soi. Donc j'ai l'impression que de votre côté, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Mais comme on l'a vu dans le tirage du mois d'avril avec cette 5 de bâton, il y a des conflits, des contrariétés. Hein. On n'est pas d'accord sur la recette, sur le bon ingrédient, sur la bonne chose à mettre dans ce chaudron. Voyez? Et on a cette idée-là finalement que un conflit, une mésentente a bloqué quelque chose. Voilà, on a bien compris que vous, de votre côté, bah, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, mais voilà, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne suit pas la même direction, tout le monde n'a pas le même point de vue, et du coup, ben, ça bloque ici. Ça bloque, on n'arrive pas à faire bouger les choses, à faire avancer les choses, voyez? C'est un peu stagnant en cette semaine. La bonne nouvelle, c'est que la carte est à l'envers, donc on nous parle quand même de la sortie d'un conflit. Alors, on va voir s'il y a une solution qui se trouve, ou si c'est plutôt s'éloigner d'un conflit. On va regarder ça. Alors, pour les poissons du 25 au 1er, s'il vous plaît, avec la 5 de bâton et la carte de l'inertie, qu'est-ce qui ressort pour nos amis poissons? Alors, nous avons le valet de bâton. Et bah oui, hein, la 5 d'épée. Donc on est bien dans cette énergie-là. 5 de bâton, 5 d'épée. Donc ça, c'est vraiment la carte du conflit également. Hein. Donc on a la sortie ici, on a la fin, le bout d'une sortie, le bout d'une bataille, le bout d'un combat. Voyez, on a bien cette énergie-là. On lâche les armes et on s'en va. Hein. Là, la carte est à l'endroit, donc on nous parle d'une victoire pour vous. Donc, il y a une victoire, il y a une solution qui est trouvée. Le valet de bâton, c'est vraiment l'idée de faire mûrir quelque chose. Donc moi, j'ai l'impression que un projet, une idée, était un peu en stand-by, en pause jusque-là, à cause de ces conflits, à cause de ces mésententes. Et là, vous allez justement trouver un point d'entente, un accord, une victoire. Alors, cette victoire, elle n'est pas sans rien, hein, puisque cette 5 d'épée, c'est pas la victoire totale, c'est la victoire, mais avec les petits à côté. Hein. Moi, je pense qu'il y a des concessions, des compromis. Vous allez trouver un accord, mais sans mettre tout le monde d'accord. Hein. Des fois, c'est pas possible. De toute façon, tout le monde ne peut pas être à 100% d'accord. Là, vous allez vraiment trouver un point central où tout le monde est plus ou moins OK. Cette décision, cette solution, elle va vous permettre de relancer un processus de création. Donc on peut parler d'un domaine créatif, on peut parler d'un domaine pour lequel il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté. Vous voyez, il y a quelque chose qui va redémarrer, un engrenage qui va retourner à l'endroit, suite à cette bataille remportée. On a bien la concurrence, hein, vous voyez, avec cette 7 de bâton, la concurrence qui empêchait les opportunités de se mettre en place. Hein. Vous étiez vraiment,
vraiment dans un blocage des énergies. C'est comme si il y avait plein d'opportunités, plein de motivations, plein d'ambitions. On a quand même beaucoup de bâtons ici. Mais le fait justement de ne pas réussir à arrêter de décision, de ne pas réussir à trancher, à décider, on insiste bien là-dessus, ça empêchait toute la situation d'avancer. Donc là, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui ne pouvait pas se faire, quelque chose qui ne pouvait pas se construire à cause de cette bataille qui était menée, de ces conflits. Et là, en cette semaine, il y a une résolution. On est à la sortie du conflit. C'est très positif pour vous. Vous allez réussir à mettre un terme à quelque chose, à des divergences, des différences, des petites querelles, voyez, et à faire avancer une situation. Alors, on va voir un petit peu justement comment cette situation va évoluer. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, comment va évoluer leur situation? On voit que ça se débloque, ça avance. Vers où vont-ils? Dites-nous les guides. Vers où vont nos amis poissons? Alors, déjà, on a la protection. Donc, cette situation est protégée, que ce soit par les guides, l'univers, que ce soit une protection physique aussi, ça c'est possible. Quelqu'un qui vous protège, qui vous défend. Il y a bien un labyrinthe, donc on est dans cette recherche de sortie. C'est bien l'énergie qu'on décrivait juste avant. On cherche l'issue, on cherche la solution. On a les savoirs et les connaissances, donc c'est ça. On s'informe, on est dans les papiers, dans les apprentissages. On essaye de savoir comment faire pour sortir de cette situation. On parle de spiritualité, on parle de mental ici, de pensée, de réflexion. Donc, vous allez cogiter énormément avant de trouver la solution à la problématique. Mais en finalité, on a une signature au centre de votre tirage. Donc c'est ça, vous allez réussir à faire signer ces personnes, à trouver un accord commun, voyez. Vous allez réussir à éclairer votre situation. On a la carte de l'été ici, donc c'est quelque chose qui va se prolonger, qui va être dans la continuité. On a un esprit chaleureux, agréable, une finalité ici. On a la carte de l'œil fermé. Donc j'ai l'impression que dans votre situation, il y a certaines personnes, vous-même, qui allez devoir fermer les yeux sur certaines choses. On n'est pas tout à fait d'accord, on n'est pas à 100% d'accord, mais bon, on fait un pas sur certaines choses. Si vous voulez arriver au bonheur, à l'épanouissement, si vous voulez trouver l'issue de cette situation, il va effectivement falloir laisser certaines petites choses, peut-être un petit peu l'ego de côté, voyez. Peut-être que vous aviez la meilleure solution, entre guillemets, mais voilà, les concessions sont là. Puis on a le passé, donc c'est ça, c'est bien une situation du passé, quelque chose qui traînait depuis un certain temps, c'était dans les vieux cartons. Puis là, on a la résolution de ça. On revient à un état d'harmonie, de tranquillité. On prend des chemins différents pour pouvoir avancer. Il y a des invitations, des sorties pour vous. On peut effectivement parler d'un domaine un petit peu marginal, créatif. En tout cas, l'harmonie revient en votre semaine. On a le cœur, donc l'amour, faire les choses avec le cœur. On a bien les partenariats, les unions ici. On a beaucoup de discussions et effectivement, il va falloir peser le pour et le contre et laisser certaines choses derrière soi. Donc, vous n'aurez pas tout ce que vous voulez en cette semaine. Il va y avoir des concessions, des compromis. C'est pour ça que c'est une victoire qui n'est pas totale parce que il y a des petites choses à laisser derrière soi, des idées, des envies, des choses qui ne vont peut-être pas pouvoir être faites. Et pour terminer votre tirage, nous avons moi et l'autre. Alors, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison.
d'être compris ou comprise et entendu. Cette carte-là, elle résume très bien tout ce qu'on a dit juste avant. Voyez? Bah, on envoie certaines choses, c'est reçu d'une telle manière, on nous renvoie autre chose. Voyez, on se renvoie la balle, mais finalement, bah, personne n'a tort, personne n'a raison. Donc c'est vraiment ça, accepter le point de vue des uns et des autres et trouver un compromis ici. On a beaucoup de pensées, hein. Là, vous avez besoin de vous ouvrir, de vous lâcher la grappe. Voyez, on s'ouvre aux opinions des autres, hein. On prend l'air, on se lâche la grappe, on suit son instinct en cette semaine. Il y a trop d'emprise du mental, d'emprise des querelles, hein, de gens qui s'envoient des piques, qui s'envoient la balle. Bah là, on arrête tout. On va faire un tour, on prend l'air et puis on revient avec une situation nouvelle, avec une idée novatrice, avec une idée qui nous permet de trancher dans cette situation. Puis ben, on a le non à l'arrière du tirage qui nous dit: ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Donc on a bien cette idée-là, hein. Il y a des acceptations, des réfutations en cette semaine. On dit oui, on dit non. C'est pas pour faire plaisir ici. C'est vraiment trouver un accord commun, trouver quelque chose qui va un peu satisfaire tout le monde. Et certains vont devoir renoncer à certaines conditions, à certaines choses pour pouvoir avancer. C'est dans l'intérêt de tous ici. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.